Météo artificielle. Bonjour, une fois de plus. Merci d'être ici avec moi à nouveau. J'espère que vous allez tous bien et êtes en bonne santé. Je suis Marie Soireau. Tout d'abord, je tiens à dire que j'étais un peu superficielle, voire gentille, lorsque je parlais des tuyères d'avion, mais je ne peux pas en dire beaucoup ici sur cette plateforme médiatique. Je n'ai pas reçu d'avertissement, mais j'ai été wikipédiée, si vous voyez ce que je veux dire avec ce nouveau verbe que je viens d'inventer. Donc, une fois de plus, je dois dire que ce contenu est uniquement à des fins de divertissement et peut être considéré comme de la science-fiction ou comme le spectateur le juge bon, mais je prends mes informations très au sérieux. Ce sujet des avions est fortement censuré, bien plus que ce à quoi je m'attendais, donc je ne pouvais pas en dire beaucoup. Quoi qu'il en soit, je pense avoir pu transmettre des informations suffisamment solides sur le sujet des avions. Je sais que j'ai peut-être été trop gentille envers les contaminants d'un moteur d'avion en fonctionnement normal, mais mes données indiquent clairement qu'il s'agit principalement de petits cristaux de glace, bien qu'ils soient remplis de contaminants nocifs en raison de tous les additifs de carburant, dont le barium dont je ne comprends pas pourquoi il est mélangé aux composants chimiques du carburant d'avion. Le barium est lié à une réduction de la production hormonale. Il interfère avec la testostérone et réduit la fertilité globale chez les hommes et les femmes. Surtout, si vous l'ajoutez en plus avec le reste des agendas de la cabale, comme les papayes et les sucreries obligatoires que vous devez prendre dans le bras, les additifs alimentaires nocifs qui abaissent également la testostérone, et toutes les hormones impliquées dans la reproduction, telles que le glutamate monosodique. Celle-ci normalisant, et même favorisant fortement les relations entre les membres qui ne peuvent pas procréer, créant des conflits et des séparations entre les genres qui le peuvent, vous pouvez voir où je veux en venir. Et même si ces traînées étaient composées à 100% de cristaux de glace, elles seraient toujours nocives car elles bloquent la lumière du soleil dans de vastes zones, et cela ne peut être nié. Pas étonnant que ce sujet soit si censuré, car il s'agit de l'une des choses les plus évidentes et évidemment fausses et nocives que la cabale essaie de cacher à la population, minimisant même ses effets et niant son existence même, ce qui n'est rien d'autre que de manipuler l'opinion publique. Parce que vous auriez vraiment besoin d'être cérébralement mort pour ne pas voir ces traînées comme un indicateur clair que quelque chose ne va pas du tout. En ce qui concerne le climat sur Terre en général, je m'attendrais à ce que ce soit l'un des sujets les plus sceptiques pour les personnes mal informées ou sous l'emprise de la matrice, mais c'est la vérité objective de ce qui se passe sur Terre. Même si la planète a ses mécanismes climatiques naturels, ils sont altérés, modifiés ou guidés par la technologie humaine au moins à 3 niveaux principaux ou échelles, où le premier est le niveau officiel, celui que les gouvernements acceptent comme existant, qui est la semence normale des nuages avec des produits chimiques normaux, qui inclut l'iodure d'argent, la glace carbonique à l'iodure de potassium, qui est du dioxyde de carbone solide, et le propane liquide. Ils provoquent tous la condensation de l'eau atmosphérique en glace, exactement de la même manière que le carburant des avions, et selon les températures atmosphériques, un composé ou un autre est utilisé. Ensuite, nous avons le niveau suivant de contrôle climatique artificiel qui implique la technologie des micro-ondes, comme le tristement célèbre HAARP, dont les installations d'origine ne fonctionnent plus, car elles ont été remplacées par des antennes mobiles beaucoup plus efficaces, équipées sur de grands navires militaires, et même sur des véhicules terrestres, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à détecter et à tracer. Ce niveau utilise principalement des micro-ondes à haute énergie pour modifier les zones de haute pression et de basse pression dans l'atmosphère, modifiant également sa température avec des radiations, ce qui, en utilisant des combinaisons et des algorithmes connus impliquant les produits chimiques en suspension dans l'atmosphère pour augmenter la réactivité, provoquera des changements climatiques importants dans les zones affectées. Et puis il y a le dernier niveau de contrôle climatique qui implique une technologie encore plus avancée, et que seule la Fédération galactique et ses races membres et races subalternes ont à leur disposition.
Cette technologie est bien au-dessus du niveau et de la compréhension humaine et a été utilisée pour altérer le climat naturel de la Terre, jusqu'à créer des inondations, des tempêtes, des ouragans et des tornades, entre autres événements, dans le but de produire une expérience existentielle pour les âmes incarnées sur Terre. Ce niveau utilise tous les outils et méthodes mentionnés ci-dessus, mais avec un ajout qui donne aux opérateurs beaucoup plus de contrôle, et cela se fait par des faisceaux de gravité modulés, qui déplacent les composants atmosphériques pour créer littéralement un ouragan à grande échelle, afin de le diriger ultérieurement dans une direction souhaitée ou de le dissoudre à volonté. Cela inclut tous les autres événements météorologiques existants, pas seulement les ouragans. Cette méthode est la plus couramment utilisée par les races non humaines supposément désignées comme les guides et gardiens de la Terre, tous membres de la Fédération galactique bien sûr, et ces commandes se trouvent sur les ponts d'observation et d'information des vaisseaux spatiaux en orbite, un peu comme la plateforme CIC à bord d'un vaisseau de classe TG Scientoleka. Ces commandes sont de grands hologrammes tridimensionnels représentant les modèles météorologiques mondiaux, en couleur, qui peuvent être modifiés à volonté en déplaçant les objets holographiques à la main, où vous le souhaitez, ou simplement en pensant à l'endroit voulu, si vous avez l'interface esprit-machine activée. J'insiste sur le fait que la plupart des phénomènes météorologiques simples sont naturels, mais ils finissent par être artificiellement altérés au point qu'il devient impossible de distinguer les naturels des artificiels, mais il est tout à fait sûr de dire que les phénomènes importants, tels que les tempêtes massives et les ouragans, sont créés et guidés artificiellement. Tout cela vaut également pour la plupart des grands tremblements de terre, y compris ceux du passé lointain, car cela n'est pas nouveau, cela se produit depuis des milliers d'années. Je dis cela en rappelant à mes auditeurs que le passé officiel est faux et qu'il y a eu d'autres sociétés mondiales hautement technologiques sur Terre, et ce, à plusieurs reprises. Cela vaut également pour la plupart des grands tremblements de terre, car à la fois la cabale sur Terre et la Fédération galactique disposent de la technologie pour cartographier les plaques tectoniques souterraines avec une précision extrême, en utilisant des machines radars pénétrant efficacement le sol, et dans le cas de la Fédération galactique, des dispositifs sophistiqués de cartographie de la gravité et de la densité de masse. En connaissant exactement la forme des plaques tectoniques et leurs relations les unes avec les autres, ils peuvent savoir exactement où se trouvent les points faibles, l'endroit où la pression s'accumule et où la plaque supérieure penche ou est maintenue en place par celle du dessous. Connaissant les points faibles entre les plaques, ils peuvent envoyer une onde de choc directement dirigée vers le point de haute pression vulnérable, ce qui peut suffire à provoquer un déplacement par lui-même. Mais dans le cas de points de pression plus tenaces, les vibrations continues qu'ils peuvent envoyer sous forme d'ondes de choc, combinées à une énergie micro-ondes élevée, font fondre ces points vulnérables en se mélangeant avec l'eau souterraine naturelle sous pression, qui agit également comme un lubrifiant, provoquant une perte d'adhérence dans la zone souhaitée, et un glissement subséquent, ou un mouvement le long des plaques tectoniques, provoquant un tremblement de terre. Vous pouvez vous demander ce que vous pouvez faire avec tout cela, ou à ce sujet. Il n'y a rien que vous puissiez faire d'autre que d'être vigilant et de continuer votre vie. Même mon groupe et moi ici ne pouvons rien y faire, à part vous le dire à tous en utilisant de petites chaînes YouTube que la plupart des gens ne connaissent même pas. Mais cette information est importante pour que vous sachiez, car vous pouvez ensuite ajouter ce que je viens de dire à d'autres choses que vous avez apprises ailleurs, et à des choses que vous avez peut-être remarquées par vous-même. Par exemple, une série de tremblements de terre qui se sont produits à la même date, comme les 3 qui ont touché Mexico le 19 septembre, ont peu de chances d'avoir été d'origine naturelle, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui sont trop coïncidents. Pourtant, vous devez également savoir que les êtres humains et la biologie en général sont bien plus résilients que ce que la Kabbale et même la Fédération galactique peuvent comprendre. Comme l'ont déclaré mes prédécesseurs, la biologie est très résiliente, et son ADN de base a également une très forte tendance à inverser ces changements de force, en revenant à ce que dicte son plan initial. L'ADN n'est pas inerte, c'est une manifestation cristalline de l'âme qui utilise un corps biologique.
Cela peut prendre du temps, mais il revient à refléter ce que l'âme de son propriétaire souhaite, donc modifier l'ADN des personnes en laboratoire, par la force, ne peut apporter que des résultats temporaires, à moins que la conscience de la personne puisse également être modifiée pour accompagner ces changements artificiels, afin qu'ils se synchronisent, fixant ainsi les changements artificiels en place. Pourtant, si l'altération produite artificiellement est très forte, alors elle perturbe essentiellement la connexion avec l'âme, mutilant voire tuant l'individu. Donc ne comptez pas sur votre ADN pour revenir à la normale si vous finissez par accepter l'inacceptable, car ce serait similaire à s'attendre à ce qu'une main repousse après avoir été coupée, juste parce que ce serait dans votre plan génétique d'origine. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké et souscrit, j'apprécie énormément, et ça m'aide plus que vous ne le pensez. J'espère vous revoir ici la prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.